Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 5 adresses secrètes que j'ai découvertes à Paris. Bon, pour faire le point, à Paris il y a tellement de restos, c'est un truc de malade, tellement de restos, tellement de bars, tellement de trucs à voir que du coup j'ai rassemblé un petit peu tout ça pour vous faire des petites vidéos sur mes bonnes adresses à Paris. Mais aujourd'hui la première qu'on va commencer, c'est pas les adresses secrètes qu'on connaît pas tout de suite à Paris et qu'on découvre petit à petit et surtout qui sont un petit peu atypiques, donc on va en parler aujourd'hui. La première dont je vais vous parler, je pense que c'est la plus atypique des 5 adresses que je vais vous donner. La première, c'est un bar qui s'appelle le Lavomatic. Donc c'est un bar qui se situe en fait à côté de République et l'entrée se trouve simplement dans un Lavomatic. En gros, vous avez une machine à laver que vous devez ouvrir et derrière se trouve le bar. Je trouve ça juste tellement fun, tellement atypique, tellement drôle. Du coup c'est assez fun, c'est vraiment on rentre dans une laverie. Et en fait la porte se trouve là de ce bar. Après le bar est assez petit, c'est mignon, c'est cosy. Les cocktails sont un petit peu chers, on va pas se mentir. Mais c'est assez cool comme petit bar, c'est un bar après vraiment chill. Le truc vraiment atypique c'est son entrée. Le bar en soi est pas le meilleur bar de votre vie, mais c'est vraiment cette entrée qui est tellement incroyable. C'est à faire au moins une fois quand on va à Paris. Le deuxième lieu dont j'ai envie de vous parler, c'est un lieu aussi assez atypique qui se trouve dans le 18e, pas très loin de la porte de Clignancourt, et qui s'appelle la recyclerie. Donc la recyclerie, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne gare qui a été réhabilitée en espace de vie. Et le but de cet espace, c'est vraiment de sensibiliser les gens à tout ce qui est l'éco-responsabilité. Donc je trouve ça juste super cool comme endroit. Il y a plein de choses, il y a des restos, il y a des bars. Je crois que même si je dis pas de bêtises, il y a une boîte de nuit et c'est super cool. Encore plus en été, en hiver c'est cool aussi, mais en été c'est encore plus cool parce qu'il y a vraiment un grand terrain. Et c'est vraiment un endroit qui est tellement atypique, ça a été vraiment cette gare qui a été réhabilitée, donc il y a encore les rails de train et tout. C'est super mignon, donc voilà une deuxième petite adresse vraiment cool et pas très connue. La troisième adresse, on va parler du Mobster Bar. Le Mobster Bar, c'est un speakeasy qui se trouve être caché derrière une ancienne cabine téléphonique. Du coup, il se situe dans le 11e, à côté de Fille du Calvaire ou de Oberkampf, suivant la station de métro que vous préférez. Ça se trouve là-bas. C'est super mignon, super cosy aussi. Un autre lieu un petit peu atypique. Le décor aussi est hyper cool parce que c'est vraiment un décor qui reste dans l'ambiance. Vraiment speakeasy à tester. C'est des petits trucs un peu fun pour changer de vos bars habituels si vous allez souvent à Paris ou comme ça. Le quatrième, c'est le bar à bulles. Donc le bar à bulles, qu'est-ce que c'est? C'est un bar qui se trouve à Blanche, donc en fait qui se trouve au-dessus du Moulin Rouge. C'est vraiment le bar qui se trouve vraiment au-dessus de la terrasse du Moulin Rouge et en fait vous vous retrouvez dans un petit bar super mignon. Mais surtout ce qui est vraiment fun avec ce bar, c'est qu'on est au pied du moulin Rouge. Vous pouvez vraiment être autour du pied du Moulin Rouge. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'un peu original, assez fun. Et ça vous permet de... Vous pouvez toucher le moulin du Moulin Rouge quoi, c'est quand même un truc de ouf. Plus cool en été qu'en hiver évidemment parce que c'est vraiment sur la terrasse. Mais c'est super mignon, ça vaut vraiment le détour. Pareil, c'est quelque chose de super fun de pouvoir toucher le moulin, c'est vraiment quelque chose d'atypique. Sachant qu'en plus après à Blanche il y a plein de trucs pour sortir, donc ça peut être cool d'aller boire un verre là-bas avant de commencer la soirée, d'aller faire un apéro là-bas, enfin voilà. C'est vraiment un truc assez atypique, assez cool. Et pour finir, le 5e qui est mon préféré, celui où je suis allée très souvent, qui est un petit peu caché mais pas tant que ça, c'est aussi pas très loin de République, au bord du canal Saint-Martin. C'est un bar qui se trouve au fond d'une cour, c'est un très grand bar donc ça c'est vraiment cool. Et qui est décoré de façon tellement mignonne. Chaque détail est pensé là-bas et je trouve ça juste super cool. Dans les toilettes pareil, il y a des petits bruits d'oiseaux et tout. C'est vraiment un côté assez savane, assez jungle. C'est vraiment cool, c'est super mignon, l'ambiance est vraiment géniale là-bas. Et ce qui est cool là-bas, c'est que ça se transforme petit à petit entre si vous allez assez tôt, vers 18-19h pour boire un verre après le boulot, c'est assez calme. Et si vous plus la nuit se prolonge, plus le temps avance, plus ça se transforme en bar dansant. Donc c'est assez fun, il y a vraiment beaucoup de musique, il y a pas mal de gens qui dansent. Donc voilà, c'est vraiment un lieu super fun, super cool que moi j'affectionne tout particulièrement. Les cocktails sont très bons, le lieu est très joli, très mignon et ça reste quelque chose d'un peu discret qu'on découvre pas tout de suite en fait parce que vraiment c'est pas un grand bar indiqué au comptoir général etc. C'est vraiment une toute petite entrée pour aller au fond de cette cour. Si vous connaissez pas le comptoir général, je vous recommande mais fois 1 million d'aller au moins passer une soirée là-bas, aller boire un verre là-bas. C'est vraiment cool, le décor est super cool donc
Donc voilà. Bon bah ça y est, on arrive à la fin de mes 5 adresses secrètes de Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai d'autres vidéos sur mes restos préférés, sur toutes les autres adresses que j'ai pu récupérer pendant mes 6 mois à Paris. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des adresses secrètes à Paris. C'est bien qu'on se les partage, c'est toujours cool, donc n'hésitez pas à dire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de bonnes adresses ou comme ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je mets souvent en story les endroits où je vais manger, etc. Ça m'arrive de faire des posts aussi, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!